Moussad Bouaouli, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-président manufacturing donc pour Beauvais, pour l'usine de Beauvais. Alors, c'est vrai que le secteur du machinisme, on le sait depuis 1 an, depuis 2 ans, il vit quand même des heures difficiles. En 2008, il y avait eu aussi une période difficile et on avait eu l'impression qu'il y avait eu beaucoup de licenciements, beaucoup de stocks. Exactement. On a l'impression que vous avez tiré les enseignements puisque les licenciements, j'en entends pas trop parler. Alors, comment vous faites ? Alors on apprend en fait à chaque fois on tire des leçons en fait des activités qu'on a eues. Effectivement à Beauvais, on a la chance déjà depuis très longtemps, les gens travaillent plus de 35 heures. Ils travaillent 39h30 par semaine. Ce qui se passait à Beauvais, c'est que ces heures en plus n'étaient mal utilisées. Donc on a trouvé un accord avec nos partenaires sociaux pour utiliser mieux ces 4h30. C'est un accord de flexibilité ? Un accord de flexibilité où ces 4h30 sont mis dans une banque et utilisés en cas de besoin. Alors ça peut être pour plein de choses, ça peut être pour une chute de production comme aujourd'hui, donc on réduit le nombre de jours. Ça peut être pour une intempérie, vous savez qu'à Beauvais par exemple on ramasse les gens ont un système de bus et on prend les gens par bus et il y a des fois les bus ne peuvent pas tourner à cause de l'hiver. Donc ça nous permet d'arrêter une journée et les gens continuent à avoir leur paye normalement. Concrètement, vous êtes capable de décélérer de combien ? Alors on est capable pour des questions de qualité également, de descendre de 15% la production ou de la levée de 15%. Alors on utilise à la fois cet accord de flexibilité, mais aussi on a recours au travail intérim. Alors on est capable en 4 semaines de pouvoir donc réduire ou augmenter notre production sur 4 semaines et on utilise un week-end pour repositionner les postes de travail pour repartir le lundi correctement. Alors si on regarde à la décélération, on va dire, dans ce cas-là, c'est un volant à l'année, comment ça se passe ? Alors on a bien entendu un budget à l'année, donc on a des visions, mais les visions elles peuvent être aussi un peu changeantes en fonction du marché. Par exemple cette année, on avait un budget beaucoup plus fort que ce qu'on avait prévu, que ce qu'on a actuellement. Et donc on est obligé donc, de flexer plus vite que prévu. Donc là avec ces journées-là, on est capable sur 1 semaine, 2 semaines de voir les partenaires sociaux et puis de changer notre planning de production. Ça veut dire que les salariés sont payés, mais ils restent chez eux. Exactement. Les salariés sont payés parce qu'ils ont déjà fait leurs heures. Donc ils ont bien compris qu'en fait ils ont travaillé leurs heures, donc ils récupèrent leurs heures finalement. C'est tout à fait ça. C'est tout simple finalement. Et quand on parle de qualité, puisque vous en parlez souvent, alors c'est vrai que la qualité, tous les constructeurs en parlent. Est-ce que vous avez une preuve que vous avez mis en place un service qualité qui soit vraiment différent ? Alors on a changé les comportements. La qualité, c'est pas seulement le service qualité, c'est tout le monde. Alors d'une part, on a commencé par former nos opérateurs à ce qu'on appelle des basiques. Alors nous, dans nos métiers, on a le basique de vissage, il faut visser, il faut savoir connecter, il y a beaucoup de connexions, il y a beaucoup d'électronique dans le tracteur, donc la connexion est importante. Et il faut savoir lire les références, il ne faut pas se tromper de référence. Donc on a formé notre personnel et on a également changé notre philosophie d'amenage des pièces. Dans le temps, en fait, on avait l'opérateur qui récupérait ses pièces en bord de ligne et venait les monter. On a simplifié les process en prenant des gens qui viennent choisir les pièces et d'autres personnes qui les montent. Donc là, tout simplement, on arrive comme ça à améliorer la qualité puisque c'est plus simple. On essaye toujours de traiter le problème à sa source. C'est-à-dire que chaque opérateur a possibilité d'appeler son responsable s'il voit un problème. Et on évite de passer le problème à son voisin. On a également créé un système d'award, de récompense pour les opérateurs qui trouvent un problème qui est en dehors de leur scope. Par exemple, je vois un défaut sur le tracteur, plutôt que de rien dire et dire c'est mon camarade qui va se faire avoir, on le signale et on est reconnu, on est récompensé. Par contre, on ne va pas voir si c'est le voisin ou pas, mais ce qui est important, c'est que ce tracteur-là, il sera bon pour le client. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.